Faut-il prendre Essien les amis dans le choix icône? Je vais tout te dire durant cette vidéo. N'oublie pas de poser le like et de t'abonner à ce TikTok. Et d'ailleurs, si t'as besoin de la plus review de Zambrotta ou de Vedic, elle est déjà disponible sur mon compte TikTok. Je t'invite à aller la voir. Et franchement, Essien les amis, c'est l'icône que j'ai le moins aimé justement tester. Déjà, au niveau des playstyles, il lui manque un petit peu de playstyle de passe. Je trouve c'est un petit peu léger. Il a seulement le pass incisive. Et je trouve que pour un milieu de terrain défensif, avoir un petit tiki-taka ou quoi, ou un petit pass fusante, ça peut vraiment être sympathique. Par contre, au niveau après des playstyles défensifs, c'est pas trop mal. Mais il manque un petit interception. Il a le lutte, mais je trouve pas ça non plus exceptionnel pour un milieu de terrain en soi. C'est meilleur pour un défenseur. Il a l'anticipation qui est cool, mais voilà, pour un milieu de terrain, l'interception aurait été meilleur. Donc voilà, au niveau des playstyles, c'est pas trop ça, mais sinon, in-game, il est pas dégueu. En vrai de vrai, je l'ai quand même trouvé plutôt bon. Mais le problème, c'est que cette année sur le jeu, il y a énormément de milieux de terrain et les milieux de terrain coûtent pas non plus super cher. De Jong, Reinders, Patrick Guiraro, etc., etc. Même Busquets du coup en SBC pour ceux par exemple qui l'ont fait. Bref, t'as pas mal de très bons milieux de terrain cette année sur le jeu. Et du coup, bah forcément, Michael Essien, est-ce que c'est vraiment l'icône qui va changer votre équipe, les amis? Est-ce que c'est vraiment super intéressant de partir sur lui, sachant que tu as un Vidic ou un Zambrotta qui sont vraiment top, top, top. Et je trouve Essien quand même un petit peu en dessous de ces deux-là. Donc en vrai, de vrai, pour ma part, Michael Essien, les amis, je ne vous le conseille pas du tout.